Bonjour et bienvenue dans notre 5e épisode de la saison 2 de notre série l'ISO 9001 expliqué à ma grand-mère. Au programme aujourd'hui, maîtriser les risques identifiés dans chaque processus, exploiter également d'éventuelles opportunités. Un petit rappel, la notion de processus est absolument essentielle. Pour détecter efficacement les risques et les opportunités, il va être nécessaire de découper l'entreprise en processus qui vont être plus transversaux que le découpage en services qui figure traditionnellement dans l'organigramme de l'entreprise. Pourquoi? Parce que certains risques ne concernent pas uniquement tel ou tel service. Sachant également que ces risques et opportunités sont multiples, et ça nous l'avons vu lors de notre précédente vidéo, il faudra forcément les hiérarchiser et les prioriser en fonction de divers critères. Eh bien, à ce stade, nous pouvons dire que nous avons déjà bien avancé. Pourtant, le plus important reste à venir. Alors, le plus important, eh bien oui, ça pourrait se résumer dans cette phrase. Jamais sans mon plan d'action face aux risques et aux opportunités. Alors, ce plan d'action va être la pièce la plus importante du SMQ, du système de management de la qualité. Et chaque pilote de processus devra mettre en place le plan d'action qui sera le reflet des actions concrètes menées ou qui seront à mener à l'avenir pour améliorer la qualité, pour réduire les risques, pour saisir des opportunités intéressantes pour l'entreprise. Mais en pratique, comment va-t-on faire pour présenter le plan d'action rattaché à chacun des processus? Eh bien, il va généralement s'agir d'un tableau récapitulatif qui sera en fait un document de suivi des risques et des opportunités concernant le processus en question. Bien entendu, ce document devra être très régulièrement mis à jour. Par qui? Normalement, par le pilote de processus. Pour parler encore plus concrètement, quelles vont être les grandes rubriques de notre document de suivi des risques et des opportunités? Les grandes rubriques de notre tableau? Eh bien, vous l'avez compris, très logiquement, la liste des risques, c'est-à-dire des dysfonctionnements divers, des gâchis, des pertes de temps, identifiés bien sûr, et classés par priorité de traitement. Ensuite, très important, les actions en cours ou prévues face à chacun de ces risques, c'est-à-dire quelles actions on va mettre en place, comment on les met en place, qui va s'en occuper, et puis surtout pour quand, donc une notion de planification. Il faudra aussi ajouter des indicateurs qui permettront d'évaluer l'efficacité, voire même l'efficience de chacune des actions mises en place, et voir si ça marche ou s'il faut encore améliorer les choses. De même, nous listerons les opportunités identifiées. Alors, je rappelle ici que les opportunités ne sont pas uniquement des opportunités de traiter des risques. Il peut s'agir aussi d'opportunités de se développer commercialement, de se développer techniquement, d'innover, par exemple. Alors, ces opportunités vont être identifiées, hiérarchisées elles aussi. Les actions pour saisir ces opportunités devront être prévues et nous aurons également des indicateurs de mesure. Et bien maintenant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine saison de notre série l'ISO 9001 expliquée à ma grand-mère. Ça sera la saison 3. Et le premier épisode de la saison 3 sera intitulé « Comment veiller à la bonne évolution du SMQ de notre entreprise ». Je vous remercie pour votre attention.